Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue à cette nouvelle édition du Fast and Forex. Signal technique potentiellement massif sur le dollar américain face à un panier de devises. Signal technique majeur qui pourrait être donné cette semaine qui suit la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Le dollar américain qui s'est cherché depuis le début de l'année et qui revient en contact d'un seuil technique. Attention, qui n'est pas dépassé. Gare au faux signal technique. Mais la haute finance FX ne parle que de ça. Le potentiel, comme ils disent, bullish breakout sur le dollar américain face à la devise sera-t-il donné ou ne sera-t-il pas donné? Quels fondamentaux sont nécessaires pour qu'il soit donné? Et derrière, toutes les conséquences que cela va avoir, à la fois sur déjà le dollar américain face à un panier de devises, sur lequel on peut être positionné de 1000 façons, simplement via les ETF ou sur le FX directement, les conséquences majeures sur les paires majeures en dollars et bien sûr les conséquences interclasses d'actifs, l'or, notamment sur le gold. Alors, chers amis, voilà le plan de cette émission. Je commence par faire le point technique précisément sur le dollar américain. Je vais vous montrer exactement pourquoi il est au contact d'une frontière technique qui le sépare soit d'une envolée de 10%, soit de la reprise de sa tendance baissière de fond en place depuis l'année 2022. Je fais un focus sur l'USD-Yen, l'euro-dollar et le GBP-USD. Qu'est-ce qui fait chaud? En plus, j'ai la lumière dans les yeux. Et oui, 40 degrés à Paris. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière les Skyscrapers de la défense. USD-Yen, euro-dollar, GBP-USD. La fête de Kevin Warsh en facteur technique dominant. L'Asie, la lutte, ça paye. L'Asie, la lutte contre le dollar fort, ça paye, mes amis. Et que font les institutionnels? Techniquement, le dollar, il est à la frontière là. Enfin, je vais vous montrer. Le seuil, il est incroyable. Mais que font les instituts? Jouent-ils le bullish breakout ou non? Et nous ferons enfin le tour d'horizon de toutes les conséquences sur les marchés si jamais ce signal venait à être donné. Bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Allez, go, on attaque les amis. Qu'est-ce qui fait chaud? Je ne sais pas pour vous, mais ici à Paris, c'est 40 degrés, c'est tropical. La nuit, ça retombe pas sous 20 degrés. Bon, voilà. Alors j'étais à Lausanne la semaine dernière. J'ai quand même l'impression que tout autour du lac Léman, que vous soyez à Genève ou à Lausanne, c'est quand même plus agréable. Mais moi, je suis dans l'ouest parisien. Je suis précisément dans le quartier de la Défense. Oh, certes, la Seine n'est pas loin. Bon, je vais pas non plus aller piquer une tête dans la Seine. Et puis, c'est pas ça non plus qui rafraîchit, quoique marcher le long de la Seine, ça fait toujours un peu de bien. Après, vous savez, pour moi, la meilleure option en termes de rafraîchissement, c'est d'aller à la salle de sport, parce que la salle de sport, au moins, elle est climatisée. C'est pourquoi d'ailleurs, je ne vais pas tarder à y aller. Juste après, dollar US, signal technique décisif. Gare au faux signal technique. C'est passionnant, vous savez, je parcours beaucoup la presse financière anglo-saxonne, notamment Bloomberg, et je lis beaucoup les points de vue Forex Bloomberg, et c'est ultra partagé. D'ailleurs, je vais vous montrer, le positionnement institutionnel est très partagé. C'est-à-dire que vous avez à la fois des achats sur le dollar américain qui sont au plus haut depuis février 2025. Je vais vous montrer ça avec les toutes dernières données du code report de la CFTC. Donc, un positionnement à la fois sur les options, les contrats à terme, euro-dollar, mais on en déduit le positionnement sur le dollar. Et hem et en même temps, il y a des positions vendeuses qui restent aussi à un niveau assez élevé. On sent donc que c'est très partagé. Les achats ont significativement augmenté, mais il y a toujours des ventes. Et lorsque vous interrogez les desk FX, bien, vous avez ceux qui s'attendent à un, comme ils disent, bullish breakout, cassure technique haussière en analyse technique, en lien avec la Fed, et d'autres qui disent: «C'est un piège ça peut aller très vite». Le prix du pétrole peut retomber tout au long de l'été, l'inflation core rester sous contrôle, voire même redropper, et finalement un statu quo maintenu. Non, parce qu'autant vous dire que, ceux qui jouent le signal de cassure technique haussière majeure sur le dollar américain jouent une hausse de taux d'intérêt des fonds fédéraux, la Fed, d'ici la fin d'année. Ceux qui pensent que le marché va rejeter sous cette frontière technique,
que nous allons à nouveau reprendre en détail sur tous les horizons de temps dans un instant, joue le scénario du statu quo de la Fed, joue aussi le scénario d'une intervention des banques centrales. Et je vais réinsister sur le niveau actuel du taux de change USD-Yen, où à chaque fois, d'ailleurs nous en avons reparlé au Swiss Code Trading Day, la Banque centrale du Japon, sur demande des autorités bien sûr exécutives japonaises, du gouvernement japonais, met des dizaines de milliards de dollars pour faire en sorte que le yen ne tombe pas davantage et donc faire reculer l'USD yen. Et ça peut être aussi un obstacle à une cassure technique haussière, enfin obstacle, il y a pas de, il y a pas de bon ou de mauvais scénario. Mais si vous voulez, ça peut bloquer un scénario de cassure technique haussière sur le dollar américain. Donc tout ça est, ma foi, extrêmement passionnant pour moi qui m'intéresse au forex. Alors après, effectivement, j'ai pu échanger avec un certain nombre de personnes. C'était ultra intéressant, Swiss Code Trading Day. Et beaucoup me disent, voilà, bon, bah, le Fast and Forex, on regarde, c'est pour être gentil avec toi, mais ça ne nous intéresse pas. Bah, au final, je vous en remercie quand même. Non, mais parce qu'au fait, le FX, on s'en fiche, on le traite pas, mais au final, qu'on trade ou pas le FX, peu importe les conséquences. Typiquement, je vous donne un exemple. Vous avez, je pense pour la plupart, beaucoup de l'or en portefeuille. Mais vous êtes obligé de vous intéresser au FX, puisque une des composantes essentielles de la tendance de fond de l'or, c'est sa corrélation inversée avec la tendance de fond du dollar américain. D'ailleurs, regardez le comportement de l'or depuis fin janvier. 5 600 $, il est tombé, je crois, il a atteint 4 000 $. C'est énorme comme chute. Oui, il a beaucoup monté avant, mais quand même, c'est pas rien. Je vous garantis que moi, j'en connais qui ont payé au-dessus de 5 000 $, ils font la tête, ils comprennent pas. Bon, bah, moi, je leur monte le dollar. Voilà, ça, c'est une des explications. Donc, alors le plan, je vous l'ai donné tout à l'heure, lorsque j'avais les tours de la défense dans le dos, mais je vous mets ça, je vous mets tout ça par écrit. Et qu'est-ce qui fait chaud, franchement. En plus, j'ai eu de lumière en face de moi là. Et malheureusement, j'ai pas cette chance d'avoir la clim au bureau. Alors, par contre, j'ai de la ventilation, j'ai des fenêtres, j'ai beaucoup de courant d'air. Mais voilà, malheureusement, je ne suis pas équipé de climatisation. Donc, chers amis, il faut faire face. Enfin bon, il y a pire, hein. Il y en a qui n'ont pas à boire, il y en a qui n'ont pas à manger. Si on peut s'hydrater. Donc, tout va bien. Dollar américain, signal technique décisif, 102 points. Et mettez le 2 ans US sur surveillance. Effectivement, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Le dollar US se situe à la croisée des chemins techniques plus que jamais. Donc, alors là, prenez le temps, s'il vous plaît, de bien regarder, s'il vous plaît, où se trouve le dollar américain face à un panier de devises. Il est ici. Vous avez donc sous les yeux 10 ans d'historique de cours. Regardez bien cette bande ici, des 100, 102 points. Ici, 100, 102 points. 100, 102 points. En fait, voyez, c'est toute cette bande latérale. Vous voyez bien son rôle pivot. Rejet, rejet. Breakout haussier, regardez ici. Breakout haussier, on prend 10%. Support, 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 support. Breakout baissier, on drop. Et là donc, nous y revoilà. Nous y revoilà, ce niveau des 100, 102 points. Ce niveau ici, sur le dollar américain face à un panier de devises, ce niveau est majeur. Ce niveau conditionne la suite et je cherche au passage un petit outil, voilà. Dites-vous bien que franchir ce niveau, c'est direct le dollar qui va ici. On va au passage changer la couleur de ça parce que bon, c'est direct casser cette résistance pour le dollar américain. C'est une envolée immédiate ici. Non mais les conséquences seraient énormes. Au contraire, rejeter, c'est reprendre la tendance haussière de fond, la tendance de fond qui est baissière depuis 2022. Donc là, il faut bien comprendre que nous sommes vraiment, c'est le niveau frontière. Vous aurez soit ce type de scénario, ou au contraire un nouveau rejet. C'est pourquoi moi j'insiste, d'autant plus que vous savez, plus on passe de temps en latéralisation, regardez, ce sont les bougies hebdomadaires, depuis avril 2025, plus on passe de temps en latéralisation, plus le mouvement qui va en sortir sera massif. Donc ce que je vous dis dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, c'est que non seulement nous sommes en contact de la frontière technique décisive, mais que ça fait quand même plus d'un an qu'on latéralise. Si ça faisait que 2 semaines, j'insisterai pas à ce point-là. Ça fait un an, on y revient, un choix. Et en plus, vous allez voir à quel point les institutionnels sont partagés. Il va se passer quelque chose. Et là, bien sûr, c'est la Fed. Donc, c'est la Fed qui a fait remonter, la Fed de Kevin Warsh qui a fait remonter ce marché, puisque le marché a jugé. Alors, attention pour la Fed.
Pour la Fed, je vous renvoie vers le Top Gun que j'ai fait lundi, où j'étudie la possibilité d'un scénario de bluff de la Fed. Attention, c'est tu bluffes, OK, bluff, je suis pas moi-même pas certain de ce qui se prépare, entre l'exercice de la communication, la crédibilité de la Fed ou la réalité d'une volonté de monter les taux. Mais j'ai été très précis dans le Top Gun de ce lundi, donc je vous invite à le regarder si cela bien sûr vous intéresse. Donc voilà, ici au contact de cette frontière. Alors je reviens quand même sur le plan technique. Moi, je trouve ça passionnant, le fait qu'on soit là parce que, voilà, c'est 2 chemins possibles. Je vais repasser sur l'horizon de temps supérieur, regardez, en données mensuelles et je vais y ajouter les enseignements du système Ichimoku. Regardez, cette zone des 101-102 points, c'est aussi c'est la SSB mensuelle, c'est le Kumo mensuel. Derrière, si vous voulez, les croisements avec le nuage mensuel donnent des signaux tendanciels incroyables. Le marché peut tout à fait donc rejeter, échouer sous son 102 points, parce que je vois partout des scénarios bullish breakout, ça y est, c'est fait, la Fed va monter les taux, Kevin Warsh a trompé Trump, et cetera. Enfin, tout et n'importe quoi. Bon, le signal n'est pas donné, nous dit: «Voilà, nous voilà au contact d'un seuil majeur». Nous verrons bien donc le choix que fera le dollar et d'ailleurs, au contact d'un seuil majeur, c'est la même chose pour le rendement obligataire à 2 ans américain, qui est au contact. Je vous rappelle que le 2 ans américain est le taux d'intérêt du marché qui représente le mieux les anticipations liées au taux d'intérêt de la Fed, actuellement à 4,17 en train de tester cette trendline, en train de tester cette trendline, le taux de la Fed est à 3,75. Donc là, ça veut dire que cet écart, c'est le marché qui dit: «Il faut monter les taux». C'est justifié fondamentalement et voilà, là, ça va être intéressant de voir si vraiment on a un breakout haussier et que le 2 ans américain monte ici, ça va commencer à être difficile, si vous voulez, pour la Fed d'ignorer qu'à un moment ou à un autre, pour sa crédibilité, le marché lui demande de monter les taux. Il peut y avoir effectivement une hausse de taux dite de crédibilité plus qu'une hausse de taux au quiche. Il faut bien distinguer la chose. Hausse de taux de crédibilité. Alors, dans ce scénario-là, effectivement, le dollar américain tenter, pourrait valider, un breakout bullish. Pour l'instant, ce qui est pas fait, donc c'est pourquoi je voulais absolument, insister sur le fait que donc cette fin du mois de juin, nous sommes au contact de cet important niveau technique sur le dollar américain face à un panier de devises. Alors bien sûr, il faut avoir bien conscience de quelque chose, c'est que le dollar américain n'existe parce qu'il y a que il cote relativement à d'autres valeurs et vous savez que dans ce que je viens de vous montrer là, ce que je vous ai montré à l'instant, le DXY, qui est donc la tendance de fond du dollar américain face à un panier de devises, tout le monde utilise dans les salles de marché le dollar US. D'ailleurs, au passage, ici je mets pivot level, là vous aviez la deuxième année du 1er mandat de Trump, il y avait eu un signal haussier. Vous voyez que lorsqu'on a des divergences, qu'on fait des patterns latérales, divergence, pattern latéral, on break. Divergence, pattern latéral, on break. Divergence, pattern latéral, bon, effectivement, il y a, non seulement on regarde cette ligne pivot, mais il y a aussi des parallèles qui peuvent être faits avec ces breakouts. Sauf que là, le breakout était fait. Donc là, on verra bien. Donc effectivement, si vous voulez, si là, par rapport à ça, si j'ai exactement ces bougies-là, et que je fais copier-coller ici, oui, je vous dis: «On va ici, on prend 5 de plus». Le signal n'est pas pour autant donné. Bon bref, alors, donc si vous voulez, dans le dollar US face à un panier de devises, c'est surtout donc de l'USD Yen, de l'euro dollar et du GBP USD. Pour Dans un scénario, pour valider un éventuel breakout bullish du dollar américain, que faut-il? Dans son calcul, vous avez 50, j'arrondis, enfin, allez, je vais être précis, 57 d'euro dollar, 13 d'USD Yen, si je dis pas de bêtises, 7 ou 8 de GBP USD. Donc pour que le dollar fasse un breakout haussier, il faut qu'est-ce qu'il faut? Il faut un breakout haussier sur l'USD Yen, une cassure baissière sur l'euro dollar et une cassure baissière sur le GBP USD. Je vous ai montré à l'instant que le dollar était sur son pivot technique. Vous allez voir, c'est magique puisque logiquement, au même moment, et c'est fantastique, l'USD Yen, l'euro dollar et le GBP USD sont sur ces niveaux de frontières techniques. Et j'illustre mon propos immédiatement. Le dollar yen, il est revenu sur ses plus hauts. Il est sur la bande d'intervention du passé. Intervention des autorités japonaises ici qui donne instruction à la BOJ d'agir. Intervention des autorités japonaises qui donne ici instruction à la BOJ d'agir.
Idem ici, idem ici. Les rejets sont de plus en plus faibles. Là, on sait ici que la BOJ a mis des dizaines de milliards. La BOJ ne laissera pas l'USDN s'envoler. Alors peut-être que ça va les chasser un peu au-dessus, mais attention à tout moment, j'insiste. Et peut-être même qu'entre le moment où j'enregistre cette vidéo où elle sera publiée, l'intervention sera peut-être ici. Attention à une intervention possible de la Banque centrale du Japon au contact de cette résistance sur l'USD-Yen. De la même façon, le GBP-USD, regardez au contact de quoi il est. Le GBP-USD est au contact de cette grosse ligne pivot, cette espèce de structure. Un point, deux points, j'existe, je prolonge, on est là. Donc si vous voulez, comment dire, un dollar US qui se casse ça à la hausse, c'est nécessairement un GBP-USD qui casse ça à la baisse, nécessairement un USD-Yen qui casse ça à la hausse, et nécessairement un euro-dollar qui enfonce les 1,14, 1,95, 1,14. Est-ce que cela va être fait? Ou au contraire, si l'euro-dollar rebondit sur 1,14, si le GBP-USD rebondit sur cette trendline, et si l'USD-Yen rejette ici parce que la BOJ intervient, mathématiquement, le dollar échoue ici et reprend en direction du sud. C'est pourquoi c'est vraiment, je pense, une semaine décisive ici sur le plan de l'analyse, technique. Ah bien sûr, la fin de Kevin Warsh en facteur fondamental dominant, donc là je vous renvoie vers le Top Gun que je vous ai proposé en début de semaine, où j'ai bien distingué, ce qui pourrait être un test de crédibilité de la Fed via une communication restrictive ou une volonté réelle de vouloir monter les taux. Pour ça, il y a un certain nombre de paramètres à suivre que j'ai détaillés lundi. Je vais malgré tout en reprendre un. Si vous deviez en retenir qu'un seul, je prendrais le taux obligataire américain à 2 ans, dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Mais là, je vais prendre le fameux, vous savez, outil CME Fed Watch Tool. Alors, qu'est-ce que c'est? Je rappelle les choses. C'est vrai que je vous le montre souvent, mais je prends même plus le temps de l'expliquer. Mais il s'agit en fait d'une probabilité implicite d'action de la Réserve fédérale des États-Unis qui découle des anticipations du marché. Et ces anticipations du marché, on les mesure en regardant quoi? Le prix des contrats futurs. Le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago, donc le CME, le Chicago Mercantile Exchange, sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Bah oui, on peut trader ce qu'on veut sur tout et n'importe quoi. Et on peut notamment trader des contrats à terme sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Et à partir en fait de ces positions longues ou vendeuses, alors à travers des contrats à terme, mais aussi des options sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux, on en déduit une probabilité implicite d'action de la Fed liée aux anticipations du marché. Donc c'est ce que pense que le marché, c'est ce que le marché dit que la Fed devrait faire en fonction des fondamentaux du moment. Mais ça va très vite. D'ailleurs, cette semaine, vous avez la mise à jour de l'inflation PCE et on sait que la Fed de Kevin Warsh dit que le PCE Core ne doit pas dépasser 3,3. Il est déjà à 3,3. Va-t-il dépasser 3,3? La réponse, c'est jeudi 25 juin. Donc la réponse arrive. Et donc, si vous voulez, on considère que c'est crédible d'avoir une hausse de taux, dès lors que vous avez une probabilité qui s'éloigne assez sensiblement du 50. Et quand j'enregistre cette vidéo, par exemple pour la réunion du 16 septembre, la probabilité est de 51. C'est au-dessus de 50, mais c'est pas non plus très éloigné de 50. Quand sera-t-il? Quand sera-t-il? Quand sera-t-il après la mise à jour de l'inflation PCE Core de jeudi 25 juin? This is the question. Et the question will be solutioned this week. Bon, alors, monnaie d'Asie, la lutte contre le dollar fort commence à fonctionner. Je vous ai proposé, donc souvenez-vous, c'était il y a peut-être quelques semaines, 2, 3 semaines, je vous ai proposé un point complet sur les valeurs émergentes d'Asie qui, en pleine déstabilisation de la fermeture du détroit d'Ormuz, ont largement droppé face au dollar américain, face à un panier de devises. Et un certain nombre de ces banques centrales avaient commencé à monter les taux, ou en tout cas agir directement sur le FX. La Banque centrale d'Inde, d'Indonésie ou les Philippines, c'est notamment les Philippines, l'Indonésie et l'Inde, pour stopper la chute de leur monnaie face au dollar américain, dans le sens où, ben, voilà, une monnaie trop faible, ce sont des pays fortement importateurs d'énergie, et la fuite des capitaux, enfin, il y avait un certain nombre de raisons. Bon, si vous voulez,
dans ce scénario, dans cette étude-là, où nous nous posons la question de savoir est-ce que le dollar américain va être capable de donner un signal de breakout haussier majeur face à un panier de devises, il faut aussi regarder les devises émergentes. Et donc, lorsqu'on fait le tour d'horizon de ces devises, lorsqu'on fait le tour d'horizon de ces devises émergentes, ce que l'on constate, c'est que, l'action combinée des banques centrales d'Asie a porté ses fruits. Vous avez par exemple un début de rejet du dollar américain face à la roupie indienne. Précisément ici, précisément dans le sillage de l'intervention de la Banque de réserve d'Inde et la Banque centrale d'Inde. Vous avez eu aussi sur le dollar américain face à la roupie indienne, à la roupie indonésienne, pardon. Donc IDR, c'est pour l'Indonésie, INR, c'est pour l'Inde, idem, un début de rejet, même s'il y a quand même une sacrée tendance haussière qui est derrière nous. Vous avez eu aussi sur le peso philippin un début de rejet. Donc c'est intéressant de noter que vous avez quand même eh bien, ces banques centrales d'Asie qui se coordonnent pour neutraliser toute tentative d'avancée du dollar américain et elles vont continuer de le faire eu égard au positionnement affiché récemment par la Fed de Kevin Warsh. Donc au final, vous avez quand même, si je fais un peu un récap, vous avez les banques centrales asiatiques émergentes qui interviennent. Vous avez de manière imminente une intervention de la Banque centrale du Japon. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites avec des dizaines de milliards de dollars, même si le FX est un marché gigantesque. Je suis revenu sur les chiffres du FX dans le dernier Fastnet Forex. Tout est fait pour empêcher que le dollar américain s'apprécie trop. Donc, intéressant de noter que tout cela intervient au moment où justement il est revenu au contact de cette frontière technique qui est donc décisive et qu'il faut absolument suivre. Et alors justement, eh bien, que font les institutionnels? Que font les institutionnels? Que font les traders institutionnels sur le dollar américain? On peut mesurer ça à travers l'évolution de leur position sur les options call et put sur les paires majeures en dollars et les contrats à terme, les contrats futurs sur les paires majeures en dollars. On compile un peu tout ça, donc euro dollar, USD yen, GBP USD, etc. Et on en déduit un positionnement sur le dollar américain. Alors la meilleure façon quand même de s'informer est d'aller voir le positionnement sur le cours de l'euro dollar. Et donc je suis ici sur le rapport Commitment of Traders de la CFTC. Donc, tous ces contrats sont négociés à la bourse de Chicago, au CME. Je vais afficher les données bon, pour les contrats à terme et les options. Je suis sur l'euro-dollar et les asset managers. Ce que l'on constate, si vous zoomez, c'est que l'histogramme ici orange, il est là. Ce sont les positions short. Nous sommes revenus à peu près au même niveau de position de short qu'au début de l'année 2025 et quasiment au record ici de 2022. Donc ça, c'est intéressant. Sauf que les positions longues aussi augmentent. C'est sur l'euro-dollar. Donc on réagit à l'envers sur le dollar américain face à peine et devise. Donc certes, vous avez des achats de dollars plus haut depuis un an, mais aussi des ventes de dollars qui augmentent. Et donc ça, c'est passionnant. D'ailleurs, la différence qu'on appelle la position nette, la différence entre les achats et les ventes, qui est représentée par la ligne jaune, est plate. Donc oui, oui, des institutionnels achètent le dollar, notamment suite à la fête de Kevin Warsh, en se disant que ça peut breaker à la hausse, bullish breakout, mais en même temps, l'autre moitié continue de vendre en disant tout ça c'est du flon, c'est du bullshit, c'est de la com, no way, jamais la fête de Warsh ne montera les taux, ce sera statu quo jusqu'à la fin de l'année. Et dans un statu quo, le dollar ne peut pas donner un bullish breakout majeur. Donc, vous voyez que la haute finance est quand même extrêmement partagée et on en comprend les raisons. Je suis un peu revenu dessus, même pas mal dans le Top Gun que je vous ai proposé, ce lundi. Alors les conséquences d'un breakout haussier majeur, imaginons donc, imaginons justement si cela devait arriver. De manière assez simple, quelles conséquences pourrions-nous envisager en cas de breakout majeur sur le dollar américain face à un panier de devises? Première conséquence qui pense peut vous concerner, je vous le dis tout de suite. L'or se replie depuis janvier. Si le dollar casse la résistance que je vous ai montré en début de vidéo, attendez-vous à une poursuite de la baisse de l'or en direction des 3 500 $ l'once d'or.
Attendez-vous à une poursuite de la baisse de l'argent en direction des 50 $. Oui, vous n'y échapperez pas. Dans un scénario de stabilisation et de rebond des métaux précieux, il faut que le dollar US échoue et rejette à la baisse sous la résistance technique pivot que j'ai décrite en début de vidéo. Bien sûr, dans un scénario qui verrait un bullish breakout du dollar américain, les actions US seront partiellement sous pression. En tout cas, ça pourrait entraîner une consolidation de l'indice S&P 500. Et cela sans aucun doute. Et bien sûr, en cas de bullish breakout du dollar américain face à un panier de devises, derrière, cela veut dire que, en particulier, les devises européennes vont fortement se replier. Et en particulier, le cours de l'euro-dollar en direction des 1,10, 1,12 $. Bon, pour l'instant, ce signal n'est pas donné. De manière plus marginale, il y aura aussi un impact sur le marché des crypto-monnaies, puisque un dollar US qui donne un signal technique bullish, historiquement, cela se traduit par des pressions baissières sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, ce sera assez attendu, puisque je vous rappelle que, mais j'en ai parlé au Swiss Code Trading Day, le point bas du marché baissier cyclique Bitcoin est attendu cette seconde partie d'année, mais davantage dans la période qui va de mi-août à mi-octobre, pour faire exactement un an de bear market. Donc, là aussi, il y a encore du downside à avoir sur ce marché. Voilà, donc tout ça est passionnant. Et donc, alors, d'après vous, eh bien, est-ce que le dollar US donnera ce signal de bullish breakout? En tout cas, moi ici, j'en ferai le suivi, comme chaque mercredi, dans le Fast and Forex. Merci à toutes et à tous de votre attention. Moi, je vais piquer une tête à la piscine pour me rafraîchir. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.